Hello, bienvenue dans ce live coaching Instagram, épisode numéro 3. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce troisième épisode. C'est un épisode un peu spécial puisque on va se concentrer sur les hashtags suite à la demande de Marine du dernier live. Donc voilà, j'attends qu'Ingrid arrive pour pouvoir l'inviter à se joindre à moi. Hop. Bien, j'espère que vos vacances se passent bien. Ici, tout va bien. Que je suis très heureuse d'être avec vous et j'attends que tout. C'est bon, ça fonctionne. Hello Ingrid. Coucou, ça va? Bienvenue. Bah oui, ça va merveilleusement bien. Et toi? Super. Ok, donc aujourd'hui, c'est un live un peu particulier puisqu'on répond à la demande de Marine. Hello Cory, bienvenue dans ce live sur les hashtags. Alors, les hashtags, c'est quand même un grand sujet. Donc, je sais que tu as prévu énormément de contenu. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre des notes sur ce live-là parce que je connais Ingrid. Je sais qu'elle va vraiment vous donner énormément de contenu. Donc, saisissez-vous de cette opportunité vraiment. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on implémente ça ensuite au fur et à mesure des prochaines semaines sur nos comptes Instagram. Hello Marine. Coucou Marine. Puisque ce live est pour toi. C'est ça. Spécial hashtag. C'est ça. Ok. Alors du coup, moi, je me suis pris quelques petites notes pour être sûre de rien oublier. Donc du coup, comment on pourrait faire? Est-ce que je parle plutôt généralement en prenant toutes les niches possibles imaginables, ou est-ce que vu que c'est Marine qui a posé la question, est-ce qu'on part du coup sur le côté fleuriste? Ah bah, tu peux, en fait, ce qui peut-être serait sympa, c'est si tu arrives à donner des exemples fleuristes et un peu coach développement perso, thérapeute, tout ça, parce que quand même une majorité de mon audience est dans ce cadre-là. Hello Marie-Laure, bienvenue dans ce live. Donc voilà, après au feeling, hein, l'important c'est qu'on comprenne en fait à quoi servent vraiment les hashtags finalement et qu'on fasse pas comme moi qui ai choisi des hashtags parce que je les trouvais beaux. Ouais, c'est ça. Alors attends, parce que hop, j'ai mon téléphone qui tient pas vraiment. Est-ce que comme ça on voit? Ah putain, ça tient pas. Hop. Bon, j'espère qu'il va tenir jusqu'à la fin. Est-ce que j'ai un petit truc? Ouais, je pense que ça va aller. Ok, alors du coup, déjà la première chose à savoir, c'est à quoi ça sert concrètement, à quoi ça sert les hashtags, parce qu'on entend, voilà, on entend beaucoup parler, on sait qu'il faut les utiliser, mais voilà, concrètement, à quoi est-ce qu'ils servent? Donc du coup, ça sert à référencer ton contenu de deux façons différentes. La première, c'est pour aider Instagram, aider l'algorithme à comprendre de quoi parle ton post. Et ça, du coup, c'est hyper important en fait, parce que du moment qu'il a compris de quoi tu parlais, il va pouvoir le montrer à la bonne audience, en fait, à l'audience qui est intéressée par ce thème-là. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, en fait, c'est pour que ton audience en fait, puisse trouver ton contenu quand on fait une recherche par les hashtags. Donc voilà, quand du coup, on fait un post et qu'on cherche nos hashtags, c'est hyper important de se poser cette question-là, de se dire, qu'est-ce que pourrait taper mon client potentiel ou un abonné potentiel si le post que j'ai fait en gros répond à sa question, qu'est-ce qu'il pourrait taper comme hashtag en fait pour avoir la réponse à cette question en fait. Voilà. Est-ce que les hashtags sur Instagram fonctionnent comme les tags sur YouTube? Est-ce que quoi comme les tags, c'est ça? Ouais, sur YouTube. Je sais pas. Je sais pas parce que je suis pas du tout pro de YouTube, mais ouais, je pense que c'est le même principe. Parce que tu sais, sur YouTube, quand tu rentres tes hashtags, quand tu rentres tes tags, pardon, tu vas justement taper les requêtes des personnes qui recherchent. Alors que, tu vois, là, quand tu expliques ça, je me dis oui, mais j'ai jamais vu de gens mettre des hashtags genre comment nanana, comment nanana. Ah ouais, non. Okay. Non, c'est vraiment des mots-clés. C'est des mots-clés. Par contre, les phrases entières, ça, c'est important de les mettre dans ta description. Même si tu n'as pas le hashtag, en fait, si quelqu'un tape, je sais pas moi, tu cherches une recette de cuisine avec courgettes, tomates et oignons, tu peux aller dans la recherche. Alors, du coup, pas dans le hashtag, mais dans la recherche, et tu tapes, je sais plus ce que j'ai dit, courgettes, oignons et je sais plus quoi. Et en fait, même si c'est pas dans le hashtag, du moins que la personne l'a utilisé dans sa description, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir de longues descriptions et assez. Je suis désolée, j'ai mon téléphone qui sonne de l'autre côté. Voilà, c'est important de le mettre du coup dans la description, pardon. Mais
Les hashtags, c'est vraiment des mots-clés. Voilà. Ok. Des mots-clés. Alors, des mots-clés qui décrivent ce que fait le compte ou des mots-clés qui décrivent le post Les deux. uniquement? Ok. Les deux. En fait, il faut vraiment arriver à faire un mix des deux. Je vais noter un peu plus tard, en gros. Donc, tous tes hashtags, alors ils doivent, premièrement, correspondre à ta niche. Donc là, du coup, c'est vraiment ton compte, ce que tu fais. C'est vraiment de manière large. Ouais. D'accord? Ton Donc, univers. voilà. Donc, si tu es naturopathe, bah, il faut que tu aies au moins un hashtag naturopathe, quoi. Tu vois, naturopathe et éventuellement ta localisation, si tu bosses en local. Donc, je sais pas moi, naturopathe Toulouse, naturopathe Montpellier, naturopathe Lyon. Voilà. Et ça, il faut que tu en trouves plusieurs hashtags qui soient entre, on va dire, 5-10 000 et maximum 500 000. Après, dès que tu commences à taper dans le million et tout, en fait, tu as tellement peu de chances en fait, de sortir du lot qu'en fait, ça sert à rien. Et c'est souvent c'est souvent une erreur que je vois, d'essayer de chercher les hashtags les plus gros et on se dit, ben, plus il est gros, plus il a de visibilité, plus j'ai de chance d'être vu. Alors qu'en fait, c'est l'opposé. Plus il est gros, plus on a de chance de se noyer en fait dans la masse. Et du coup, on n'y passe plus. C'est compliqué parce que si par exemple, là je pense aux personnes qui sont coach comme moi, ouais. et si tu tapes hashtag coach, ah non. tu vas avoir des millions de notifications. Alors déjà, premièrement, c'est hyper concurrentiel. Et en plus, c'est pas pertinent parce que coach, juste le mot coach, tu peux chercher aussi bien un coach sportif qu'un coach. Tu vois, tu as tellement de coachs différents qu'en fait, finalement, il te sert à rien si tu utilises ce hashtag-là. Ok. Tu vois, parce que quelqu'un qui cherche un coach sportif, il va taper coach sportif, il ne va pas juste taper coach. Tu vois. Donc, de une, c'est pas pertinent. Et en plus, voilà, dans tous les cas, tu n'auras pas de visibilité parce que tu vas être vraiment noyé dans la masse. Et ensuite, voilà, il doit aussi correspondre à ton poste. C'est-à-dire que si tu fais un post, je garde toujours cet exemple de naturopathe, mais tu fais un post, je sais pas moi, sur les huiles essentielles, bah, dans ton post, il faut qu'il y ait des hashtags en rapport avec les huiles essentielles. Mais si ton post pour les huiles essentielles, tu l'as fait la veille et qu'aujourd'hui tu fais un post qui n'a rien à voir, ne reparle pas d'huile essentielle. Parce que la personne qui va taper dans la recherche de hashtag huile essentielle, je sais pas moi. Mieux dormir. Ouais, mieux dormir ou mal de ventre, peu importe. Elle va tomber sur le post que tu as fait qui n'a rien à voir. Alors oui, ton compte parle de ça, mais du coup, ce post, on n'ira pas le voir. Et en fait, ça, Instagram, c'est vraiment l'algorithme, c'est vraiment quelque chose qu'il va prendre en compte. Il va voir qu'on est passé devant ton post, mais qu'on ne s'y est pas arrêté. Tu vois. Donc pour lui, c'est des mauvais signaux. En fait, ça, il se dit, bon, ben ok, le post n'est pas intéressant, ça dégage. Tu vois. Et donc, en fait, au début, il va le montrer à un petit peu de personnes, mais comme il voit que personne ne va s'y arrêter, il va le dégager, quoi. Voilà. Et il y a un truc que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'en fait, en gros, les hashtags, c'est vraiment un amplificateur. C'est-à-dire que tu auras beau avoir la meilleure stratégie de hashtag, si tes posts, ils intéressent personne, ben en fait, tu auras beau avoir la meilleure stratégie, ça ne servira à rien, tu vois. Si par contre, tu fais un post qui est intéressant, voilà, les gens ont envie de l'enregistrer parce que ça leur donne des conseils qu'ils peuvent réutiliser plus tard, ou de le commenter, de le partager, peu importe. Là, du coup, ça va amplifier ça et à la place de le montrer à 10 000 personnes, ben, peut-être qu'il sera montré à 100 000, quoi, tu vois. Mais si à elle seule, en fait, une belle stratégie de hashtag, elle ne sert à rien si à côté de ça, tu n'as pas tout le reste qui est pris en compte, quoi. Voilà. Donc, du coup, correspondre à ta niche, premièrement, et correspondre à ton poste. Et éventuellement, des hashtags de localisation si tu travailles en local. Donc, si vraiment tu as un cabinet ou que tu bosses en local, ben voilà, tu mets la grande ville la plus proche de toi et de temps en temps, tu changes un petit peu. Si tu habites dans un bled où il y a 500 personnes, bon voilà, c'est pas 500 habitants, c'est pas intéressant de le mettre. Mais au moins les villes, tu vois, qui ont au minimum entre 5 et 10 000 habitants, quoi. Tu vois. Et tu peux combiner les deux. Tu peux par exemple, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, mettre naturopathe Lyon. Naturopathe Montpellier. Ou juste Montpellier ou juste Lyon. Si tu travailles que sur le web, est-ce qu'il y a un hashtag qui serait intéressant d'être utilisé ou pas? Si, par exemple, pour la localisation, tu veux dire? Ouais, parce que du coup, là, par exemple, on prend l'exemple de Marine. Marine, imaginons qu'elle a une boutique de fleurs. Ouais. Donc, elle fait la ville dans laquelle il y a sa boutique ou la ville à côté. Voilà, si le village est tout petit, quoi. Et pour quelqu'un qui a son activité uniquement en ligne, ouais. il y a moyen, en fait, justement, d'être trouvé par le fait d'être en ligne. Ben, du coup, tu peux rajouter derrière en ligne.
Ok. Tu penses que c'est par exemple coach. Tout à l'heure, tu me disais coach. Ben, du coup, coach tout seul, clairement, c'est pas intéressant. Par contre, coach en ligne, déjà, même si ça peut être un coach sportif en ligne, un coach, ça peut être plusieurs coachs différents, mais déjà, tu as un petit peu niché, tu vois. Est-ce qu'il faut absolument les mettre directement sous le post ou est-ce qu'ils peuvent être mis en commentaire? Ouais, ça, j'y viens après. Mais oui, dans le post. Dans le post, bah, du coup, j'y réponds maintenant. Attends. Est-ce que ça a une incidence sur l'algorithme? En fait, si tu les mets dans les commentaires, alors en fait, à une période, on me disait qu'on pouvait faire les deux. Parce qu'en fait, ça fonctionnait. Du moment que tu tapes un hashtag, quand on va à la recherche hashtag, on peut le trouver ton post. Et d'un point de vue esthétique, du coup, c'est quand même plus sympa de ne pas l'avoir dans ton post. Donc, du coup, tout le monde a fait ça. Sauf qu'il y a, je ne sais pas moi, 6 mois ou même 1 an, ils l'ont clairement dit, Instagram a clairement dit, en fait, le fait qu'il soit dans le post, ça aide l'algorithme à comprendre De quoi parler? de quoi parle le post. Donc, du coup, c'est hyper important de le mettre dedans. Si vraiment tu fais un truc qui est hyper long et que bon, tu peux pas, bon, voilà. Mais dans l'idéal, il faut vraiment le mettre dans le post pour que Instagram, que l'algorithme comprenne du coup de quoi parle ton post. Donc, de longues descriptions. Oui, c'est pas très beau. Ouais, effectivement, c'est pas très beau. Parlant de c'est pas très beau, combien de hashtags? Combien de hashtags? Alors, Instagram nous donne la possibilité d'en mettre 30. Tu vois? Ah ouais. Donc, si tu peux en mettre 30, je ne vois pas pourquoi tu n'en mettrais pas 30. Okay. Après, il vaut mieux en mettre moins, mais qui soit pertinent. En fait, il faut que tu te dises, chaque hashtag que tu mets doit être soit en rapport avec ta niche, avec ton post, peu importe. Mais il faut qu'il réponde du coup à tous les critères que je vais donner. Si tu n'en trouves que 10, tu n'en mets que 10. Par contre, si tu en trouves 30, clairement, tu mets les 30. Tu en mets le plus possible. Mais il faut éviter de vouloir absolument en mettre 30 et du coup de mettre tout et n'importe quoi et vite se disperser en fait. Voilà. Parce que du coup, tu vas le perdre. Il vaut mieux mettre moins, mais qu'il soit vraiment, vraiment pertinent. Donc oui, c'est pas très beau. Ouais, voilà, effectivement, c'est pas très beau. Mais souvent, en fait, ce qui est pas beau, c'est quand on a le post et qu'on a juste le caption, en fait, le début de la phrase de la description, qui est hyper courte et qu'on a tout de suite les hashtags. Mais si tu fais une description qui est relativement longue, finalement, c'est moins choquant. Voilà. Par contre, ce que tu peux faire, c'est à la limite mettre tes hashtags les plus pertinents, tu peux les mettre du coup dans ta description. Et si vraiment tu veux en mettre d'autres en commentaire qui soient tu as un petit peu des doutes qui sont un peu moins pertinents, tu peux les mettre en commentaire. Mais voilà, dans tous les cas, je recommande vraiment de les mettre dans le post. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Hein. C'est Adam Mosseri, là, c'est le patron, en fait. C'est le patron d'Instagram, en gros, qui le disait là, dans un live. C'était il y a 6 mois ou 1 an. Donc, je me dis, voilà, s'il nous le donne, s'il donne cette info, qu'il le conseille, c'est qu'il vaut mieux suivre ce qu'il dit. Voilà. Alors, les hashtags, voilà, ils doivent être majoritairement compris entre 5000 et 500 000. Sachant que plus tu as un compte qui est petit, plus tu vises les hashtags. Plus tu vises petit. En fait, tu vois, je me suis mis à peu près, j'ai essayé de voir comment je faisais pour donner à peu près des chiffres. En gros, il faut que 50% de tes hashtags, ils soient, on va dire, entre 50 et 200 000. Okay. Tu vois. Ça, c'est vraiment là où tu auras le plus de chances d'avoir de visibilité. Là, les hashtags sont le plus recherchés. Tu vois, entre 50 et 200 000. C'est approximatif, hein, c'est un qui est à 45 000 ou à 210 000, c'est pas grave. Mais en gros, c'est ça. 50% de tes hashtags, ils sont là-dedans. Et après, tu fais 25 et 25. 25 en dessous, 25 au-dessus. Quand je parle de en dessous, du coup, c'est entre 5 et 50. Et au-dessus, du coup, c'est entre 200 et 500. Ça sert à rien d'aller taper dans les millions. Si vraiment il y a un hashtag qui te plaît trop et qui dépasse le million, bon, ben, mets-le, mais t'en mets qu'un. Voilà, t'insistes pas. Et en dessous, si vraiment il est hyper pertinent et que tu penses que les gens peuvent le rechercher, mais qu'il n'y a pas eu beaucoup de recherche là-dessus, mais qui répond vraiment à ton post, en fait, ben, tu peux le mettre. Ou alors, si c'est un hashtag, ton propre hashtag, tu vois, un hashtag que tu as inventé, entre guillemets, pour ton audience. Ben, par exemple, voilà, riche et puissante. Okay. Exactement. Je m'accepte. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment, c'est les tiens. Ils sont propres à toi. A priori, il y a quasiment que toi qui les utilises. Je pense que si on va dessus, on peut faire le test. Je pense que si on va sur ces hashtags-là, il y aura quasiment que toi. Mais c'est pas grave, en fait. Hop, pardon. Du coup, si je tape, hop, attends, je vais sur ton compte. Tu les utilises à chaque fois, ceux-là? Je sais pas. Je m'accepte. Non, c'est pas le bon. Je m'accepte. Voilà, moins de 200 publications. Alors, il n'y a pas que toi. Mais il y a peut-être aussi des clientes à toi. Tu vois,
c'est fort probable. Et puis peut-être des gens aussi qui l'utilisent. Mais voilà, moins de 100 publications. Donc c'est vraiment très très peu, quoi. Et riche et puissante, moins de 100 aussi. Alors, par contre, il n'y a vraiment que toi. Il n'y a que toi. Et il y a un post là, c'est peut-être pas toi. Ouais, non. Voilà, il n'y en a que un, c'est pas toi. Sinon, c'est tous. C'est pour toi. Voilà. Donc voilà, quand c'est des hashtags comme ça qui sont, voilà, c'est nous qui les avons inventés, on va dire, tu peux les utiliser. Mais sinon, voilà, il faut vraiment entre 5 et 500, 50% entre 50 et 200, et ensuite 25-25. Sachant que plus ton compte est petit, plus faire 30 de petits et 20 de grands. Et voilà, au fur et à mesure, tu peux augmenter. Si ton compte il a moins de 1000 abonnés, clairement, tu utilises plus de 5,50 que de 200-500. Ok. Voilà. Voilà, donc ça, du coup, j'ai répondu aussi. Tu m'as posé la question. On en met le plus possible tant qu'ils sont pertinents. Voilà. En légende et non en commentaire, ça, du coup, on l'a vu aussi. Alors, est-ce qu'il y a des banques de hashtags ou des sites qui en ressentent sur Internet avec leur pertinence pour avoir des idées? Alors, ouais, il y a plein de. Alors là, j'en ai pas en tête. Il y a Tag Finder. Je crois que c'est le seul qui me vient là. Mais il en existe plein, plein qui sont gratuits, d'autres qui sont un peu plus labourés, qui sont payants. Mais il en existe plein gratuits. En fait, il n'y a pas vraiment de mauvais hashtags. En gros, si tu vas sur un site qui te recense plein d'hashtags relatifs à ta niche, en général, c'est des sites où tu vas mettre du coup, le nom de ton activité ou un hashtag que tu utilises et que tu sais qui fonctionne. Et lui va t'en donner des similaires. Tu cliques dessus, tu le tapes sur ton téléphone du coup et tu vas voir en fait si déjà le nombre de hashtags, le nombre de fois où il a été utilisé, et en regardant en fait les posts, tu vas voir s'ils sont similaires à ce que toi tu pourrais faire. Si ça n'a rien à voir, par exemple, tu vois, il y a des hashtags où par exemple le mot est français, ben, par exemple le mot chat, tu vois, nous en français un chat c'est un chat, en anglais du coup c'est le chat, tu vois, pourtant c'est le même mot, tu vois. Du coup, si tu tapes chat et juste chat, ben en fait, tu vas tomber sur des choses qui n'ont absolument aucun rapport. Et je suis peut-être même persuadée que dans d'autres langues, ça veut dire encore autre chose, quoi. Tu vois? Donc, il faut faire attention à ça. Il faut regarder donc du coup le nombre de hashtags, enfin, le nombre de publications en fait relatives à ce hashtag-là, et surtout regarder si quand tu tapes le hashtag et que tu vas dans la recherche, est-ce que les posts qui y sont correspondent à ce que toi tu pourrais poster. Si c'est le cas, ben, du coup le hashtag, du coup tu le prends, il n'y a pas de souci, quoi. Et aussi si le nombre, voilà, le nombre est ok, quoi. Et si tu fonctionnes qu'en français, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre des hashtags en anglais ou Et ça, c'était le dernier point. C'était le dernier point. Si tu bosses en France, que ta cible elle est française, tu mets des hashtags en français. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que oui, tu vas avoir de la visibilité, mais là, moi en tout cas, ce que j'enseigne, le but c'est pas de devenir influenceur et d'avoir des dizaines et des centaines de milliers d'abonnés. L'objectif c'est d'avoir des clients, de créer une communauté, d'avoir une audience avec laquelle tu es proche. Et le but, c'est exactement comme pour les réels. Faire plein de réels et arriver à faire des milliers de vues, franchement, c'est facile. Moi, encore, j'ai fait le test là sur un compte, un compte de marque, en fait. Oui, tu peux faire des milliers de vues, des millions de vues. Même j'ai des posts qui ont fait 5-6 millions de vues. Mais en fait, ça sert à rien. Parce qu'en fait, ça t'apporte tellement de visibilité que tu as des gens qui ne parlent même pas ta langue, qui viennent s'abonner parce qu'ils font du follow and follow, ils font tout ça. Toutes ces pratiques-là que je peux plus me voir. Je comprends. Je comprends. Je comprends moi aussi. Le follow and follow, c'est vraiment. C'est horrible. C'est horrible. Et donc, du coup, tu vas te retrouver avec beaucoup d'abonnés. Et du coup, pour les hashtags, en l'occurrence, beaucoup de visibilité. Mais si c'est pas pertinent, si c'est pas les bons, si c'est pas ton audience cible, en fait, ça n'a aucun intérêt. Toi, si tes clients, ils parlent pas français, mais que les personnes qui voient ton post ne parlent pas français, mais que toi, ton post, il est en français et que tes clients sont en français, ça n'a pas d'intérêt. Donc, du coup, voilà, les hashtags, c'est vraiment dans la langue à laquelle tu t'adresses à tes clients. Voilà, ta boîte française, si tu as un compte où tu parles anglais, que tu es aux États-Unis, ben, tu mets tes hashtags en anglais. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi à, j'ai vu ça chez certaines personnes, à écrire leur nom dans le tag. Genre comme si moi j'avais un hashtag qui s'appelait Sandrine Carl. Est-ce qu'il y a un intérêt à ça ou pas? Non, pas vraiment. C'est un peu comme on parlait tout à l'heure du hashtag, tu vois, riche et puissante. Ou si c'est ta marque c'est toi en fait. Tu es ta propre marque. Donc du coup, le hashtag Sandrine Carl,
Est-ce que quelqu'un d'autre que toi va l'utiliser? Non. Alors que peut-être riche et puissante, oui, tu vois. Je m'accepte aussi. Okay. Je sais pas, après, il y a peut-être une stratégie derrière pour les gens qui sont hyper connus et tout, peut-être. Mais là, comme ça, je vois pas vraiment l'intérêt de le faire. Je vois pas vraiment l'intérêt de le faire. Le follow and follow, pour répondre à ta question, c'est le fait d'aller s'abonner à des comptes. Ça, c'est une pratique qui était vachement mise en avant il y a quelques années parce que du coup, ça fonctionnait hyper bien. En fait, tu vas t'abonner à quelqu'un. En gros, les gens faisaient ça parce que c'est ce qui se passe sur Facebook, en fait. Avant Instagram, du coup, c'était plutôt Facebook. À notre génération, on était plutôt sur Facebook. En gros, quand Facebook, quand tu demandes quelqu'un en ami, il doit t'accepter. Et en fait, on est mutuellement amis. On peut pas. Quelqu'un peut être abonné à quelqu'un d'autre si personne n'est pas à son tour abonné à lui. Et du coup, les gens faisaient la même chose sur Instagram. C'est-à-dire qu'en allant s'abonner à quelqu'un, ben, la personne te rendrait forcément l'appareil. Donc en fait, elle venait s'abonner à ton compte. Et donc en fait, ils faisaient ça toute la journée. Et après, ils se désabonnaient de tous ces comptes-là. Ce qui fait qu'eux, ils se retrouvaient avec 1000, 2000, 3000, 10 000 abonnés hyper facilement. Et en fait, toutes les personnes qui venaient s'abonner à eux, ben, la plupart restaient. On va dire que 70-80% restaient. Sauf que déjà, c'est une pratique qui est interdite par Instagram. Et au début, ça peut juste être, voilà, ton compte, il est restreint pendant quelques semaines, voire quelques mois. Tu perds de la visibilité, tes posts, tes stories, tout ça ne sont vus que par, du coup, tes abonnés actuels. Ça ne peut pas être vu au-delà. Et après, carrément, tu peux te faire bannir ton compte. En fait, toute action qui est mise en place qui donne l'impression d'être faite par un robot, en fait, c'est ça qu'ils ont. En fait, dès que tu connectes un robot à ton compte, en gros, tu te fais attraper. Mais si tu fais toi une des actions qui ressemble à celle d'un robot, tu te fais bloquer aussi. Dans la vraie vie, tu n'irais pas t'abonner, enfin dans la vraie vie, je veux dire sur Instagram, mais toi manuellement, tu n'irais jamais t'abonner à 100 personnes le même jour. Tu n'as pas pu découvrir 100 comptes qui t'ont plu le même jour. C'est juste impossible. Ou même ne serait-ce que 30, mais en 1 heure. C'est impossible, tu ne le ferais jamais. Donc en fait, il va tout de suite comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Si tu viens juste de créer ton compte, bon ben oui, tu peux t'abonner à plein de gens d'un coup, mais après, ce n'est pas quelque chose que tu fais. Donc ça, du coup, voilà, c'est puni par Instagram. Ça n'a aucun intérêt parce que souvent tu vas aller t'abonner à des comptes. En plus, ceux qui font ça en général, ils vont s'abonner à des comptes qui n'ont aucun rapport avec ce qu'ils font. Donc oui, ils vont gagner des abonnés, mais vu qu'il n'y aura pas d'interaction, en fait, ils vont perdre en taux d'engagement. Et aujourd'hui, on sait qu'Instagram ne met pas en avant les gros comptes, il met en avant les comptes qui ont un fort taux d'engagement. Tu as beau avoir 100 abonnés, si 80% sont toujours là à tes lives, enfin 80, oui, voilà, 80 personnes sont toujours là à tes lives, regardent toutes tes stories, répondent à tous tes stickers, mettent des commentaires, enregistrent tes publications. Voilà, si vraiment tu as 80% de ton audience qui est tout le temps là, tu seras vachement plus mise en avant que quelqu'un qui a beau avoir même 200 000 abonnés, mais qui a à peine 30 personnes qui regardent ce qu'il fait, quoi. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on sait aujourd'hui. Donc, avoir des abonnés, oui, je sais que de toute façon, peu importe le métier qu'on fait, du moment qu'on vend une prestation, un service, peu importe ce qu'on vend, cette barre des 1000 abonnés, elle est hyper importante. Parce que dans la tête des gens, quand ils viennent voir ton compte, ils disent « Ah, 1000 abonnés, bon, ben voilà, c'est quelqu'un qui a un minimum de notoriété, on peut lui faire confiance. » Alors que vraiment, moi, j'ai des clients qui ont 30, à peine, je sais pas moi, 300 abonnés et qui gagnent peut-être 10 fois plus que nous deux réunis. Enfin, voilà, vraiment, ça ne veut rien dire. Et tu as des gens qui, à côté de ça, ont des milliers d'abonnés, des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés et qui, à part faire quelques placements de produits, ne gagnent absolument rien. Voilà. Comment booster le taux d'engagement? Je pose beaucoup de questions. Non, mais il n'y a pas de souci. En plus, ce live, on l'a fait pour toi. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, booster le taux d'engagement, ben, en fait, la première des façons, en fait, c'est de déjà supprimer de tes abonnés. Donc, tu peux le faire facilement. Tu vas dans ta liste d'abonnés. Tu cliques sur les personnes. Je crois qu'il y a 3 petits points. Tu cliques dessus. Supprimer de la liste des abonnés. Retirer des abonnés. Enfin, je ne sais plus. Et en fait, tu retires toutes les personnes qui, justement, te donnent l'impression d'avoir fait du follow and follow avec ton compte. Ils sont venus s'abonner, mais tu sais qu'ils prendront jamais rien parce que clairement, leur compte, je sais pas moi, si c'est des gens experts en je ne sais quoi et que tu vois qu'ils sont là pour te vendre quelque chose, mais qui, toi, t'as rien à leur apporter, c'est ça en fait. C'est ça, moi je reçois, c'est la spécialité du moment, je crois. Je reçois des messages privés de gens qui veulent m'apprendre à vendre du coaching haut de gamme. Les gars, je faisais du coaching haut de gamme il y a quelques temps. T'étais pas né, mon gars. La seule raison pour laquelle en ce moment je ne vends pas de coaching, c'est parce que je pars en congé mat dans 2 semaines. Comme, allô. Et ouais, non, mais c'est ça. Ça m'énerve parce que
Et ils n'ont aucune chance que je réponde ces gens-là, voire même ils ont de la chance d'être bloqués. Parce que ce mode de fonctionnement-là, ils n'ont même pas pris le temps de regarder ce que tu fais, quoi. Exactement. Parce que s'ils avaient pris le temps, ne serait-ce qu'une journée de regarder, bah, ils sauraient que je vais accoucher dans 2 semaines, enfin, que j'exagère un peu, mais dans 2 mois, et que c'est pas du tout le moment pour faire ce genre de choses. Exactement. Quoi. Ce matin, on m'a proposé de me créer un site. Tu vois, je me suis dit, non, mais franchement, en fait, surtout que tu n'as même pas besoin d'aller voir mes posts. Tu lis ma bio, tu as la réponse à ta question, tu vois. Enfin, voilà. Et il y en a beaucoup qui le font, et malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, voilà. Donc, du coup, les amis, ne faites pas ça. Voilà. Faites intelligemment. Et puis, n'oubliez pas aussi que, en tout cas, tu me corriges si je me trompe, mais pour moi, Instagram, c'est un réseau social. C'est une plateforme qui est là pour partager du contenu avec les gens. C'est pas, c'est comme. Oui, bien sûr que tu vas générer du chiffre d'affaires parce que tu vas avoir des gens qui te connaissent, qui du coup fit avec tes valeurs, avec ta vibe, avec qui tu es, avec ton message, ou qui ont besoin en fait de quelque chose que tu vas leur apporter, une transformation, comme un site web par exemple. Mais c'est pas fait pour ça en fait, tu vois. À la base, c'est fait pour connecter, c'est fait pour avoir un réseau social. Ouais, c'est ça. Social. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Du coup, je vais juste finir de répondre à la question de comment booster le taux d'engagement. Donc, la première chose, c'est de supprimer donc tous les gens. Ah, j'arrive plus à enlever le commentaire. Voilà. Donc, de supprimer tous ces gens-là qui clairement sont là, mais qui n'ont aucun intérêt pour ton compte. En fait, ils s'en foutent, quoi. Ils ne regardent pas tes stories, ils ne regardent pas tes posts. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a aussi des gens, on pense qu'ils sont là et qui ne sont pas intéressés. Alors que souvent, on se rend compte que ça peut être nos meilleurs clients, ceux-là. Parce qu'en fait, ils sont là, ils ne vont pas forcément liker, tout ça, mais au minimum, voir les stories. Voilà. Même s'ils ne répondent pas à tes stickers, qu'ils ne sont pas dans l'engagement, mais qui regardent tes stories, tu les gardes. Par contre, tous les gens qui ont plus de 3000, 4000, 5000 abonnements, c'est-à-dire qu'ils sont abonnés à plus de 3000 personnes, clairement, tu ne peux pas regarder les stories, les posts de plus de 3000 personnes, c'est juste impossible. Donc, ceux-là, tu peux les dégager. Tu sais très bien qu'ils sont venus s'abonner à ton compte pour que tu leur fasses que tu fasses la même chose. Donc, ceux-là, tu peux les dégager. Une fois que tu auras supprimé tous ces gens-là, ben, déjà, automatiquement, ton taux d'engagement va monter. Puisque du coup, ces gens-là te font baisser ton taux d'engagement. En plus d'avoir des stratégies de manipulation honteuses, ils te font baisser ton taux d'engagement. C'est ça. Coucou. Donc, voilà. Donc, déjà, ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, la deuxième, ben, du coup, c'est d'inciter ton audience en fait, à venir engager avec ce que tu fais. Tout simplement en leur demandant, hein, quand tu mets un petit sticker et que tu as besoin qu'on clique dessus, eh ben, tu le dis. Tu dis, coucou Jordan, tu dis tout simplement, ça va les meufs, ça va et toi? Super bien. Au top. Du coup, en fait, tu mets des stickers d'engagement et tu vas proposer en fait à ces gens-là de cliquer, de répondre. Tu leur dis, par exemple, je sais pas, moi, si tu mets est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui, ben voilà, tu mets un petit sticker, c'est celui où on clique, avec, je sais pas moi, un soleil, enfin, peu importe, tu mets ce que tu veux, et tu dis aux gens ce qu'ils doivent faire en fait. Tu les incites à le faire, tu dis, tape là si toi, ça va aujourd'hui. Ou quand tu mets des questions, pense à, tu sais, quand tu mets le sticker où tu as plusieurs possibilités de réponse. Mets toujours toutes les réponses possibles pour tout le monde. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si par exemple tu fais un sondage pour, voilà, ben demain, je sais pas moi, je fais un live demain et je demande aux personnes quel est l'horaire qui leur correspond le plus. Voilà. Et donc du coup, je mets 3 réponses avec, je sais pas moi, à 10h du matin, à 14h et à 18h. Mais je vais aussi penser à en mettre un pour ceux qui sont intéressés par aucun de ces horaires et qui pourront pas être là avec, ben, je suis de la team replay ou je suis pas dispo ou un truc comme ça. Comme ça, en fait, le but, c'est que tu aies le plus de réponses possible. Tu comprends? Ouais, je vois. Voilà. Et en fait, ces 2 trucs réunis vont faire que ton engagement va augmenter. Voilà. Ça, du coup, c'est pour les stories. Après, pour les posts, ben, voilà, faire des posts. Si tu utilises bien les hashtags, comme on l'a dit tout à l'heure, que tu fais des posts qui sont pertinents et que tu as un appel à l'action, voilà, où tu dis soit aux gens ben, de penser à enregistrer le post pour l'utiliser plus tard. Si c'est des conseils, tu vois, on en revient au naturopathe, mais si par exemple, tu as un conseil pour soigner tel mot, au moment où tu vois le post, tu n'as pas forcément le problème, tu vois. Mais peut-être que dans 2 semaines, tu vas dire ah, putain, j'avais fait un post et tout pour les migraines, je me rappelle, avec de l'homéopathie ou avec des huiles essentielles. Il est où? Ben, comme tu l'as enregistré, tu t'en souviens. Donc, si tu ne donnes pas
l'ordre, entre guillemets, aux personnes de le faire, en fait, ils vont pas forcément y penser. Tu vois, c'est pas un truc qui est automatique à tes souhaits. C'est pas quelque chose qui est automatique. Donc, en fait, à toi de leur dire, pense à enregistrer cette publication pour ta prochaine migraine ou pour la migraine de ton mari, tes enfants, peu importe, tu vois, mais pense à l'enregistrer. Et peu importe l'appel à l'action que tu mets, il faut que tu penses à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est hyper important. Et donc, voilà, tout ça combiné, ton taux d'engagement, il va forcément grimper. Ok. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce qu'il y a eu pas mal de messages en même temps. Et du coup, non, je crois qu'il n'y a pas eu d'autres questions. Est-ce que du coup, tu avais fait le tour des choses que tu voulais nous partager sur les hashtags? Ouais, pour l'hashtag, on a fait le tour. Récapitulatif, du coup? Récapitulatif. Donc, du coup, pensez que ça sert à référencer ton contenu. La première chose, du coup, c'est pour le référencer aux yeux de l'algorithme. Donc, c'est vraiment pour les catégoriser ton contenu. Et la deuxième chose, c'est pour que, du coup, ton audience puisse trouver ton contenu. Ok. Voilà. Et ensuite, il doit correspondre à ta niche et à ton poste. Tu dois avoir les deux. Hein. Ils doivent correspondre. Toujours, en fait, les hashtags de niche, en fait, tu dois même tu les prépares à l'avance, quoi. Tu peux copier-coller les mêmes à chaque fois? Déjà, c'est impossible parce que si tu respectes ce qu'on a dit, aïe, 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 t'as pas écouté. Hein. Mais tu sais, tu as dit, en gros, tu as 50% qui est sur ta niche et 50% qui est sur ton poste. Est-ce que tes 50% de niche, tu peux les garder, tu vois? Je te le déconseille parce que vu que tu as le droit qu'à 30 hashtags, normalement, tu devrais pouvoir en trouver vachement plus que ça. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de tourner pour voir ce qui fonctionne le mieux, en fait. Alors, tu pourras jamais savoir quel hashtag a fonctionné le mieux, mais tu vas quand même plus ou moins voir si celui-là, il revient souvent et tu vois qu'il fonctionne. Après, quand tu vas dans la fonction hashtag aussi, tu tapes le hashtag dans la recherche et tu vois tous les posts populaires. Si ton post est dans les posts populaires sur ce hashtag-là, du coup, c'est qu'avec ce hashtag-là, tu as réussi à performer sur ce post-là. Donc, tu dis, bon, celui-là, il faut le mettre de côté, je le garde pour la prochaine fois, quoi. Si tu vois que tu n'y es pas, que tu l'as utilisé 4, 5, 6, 10 fois, il ne sort jamais, allez, je le mets de côté. Visiblement, l'audience qui s'intéresse à ce hashtag-là n'est pas intéressée par mon contenu. Donc, celui-là, je le mets de côté. Donc, il faut vraiment faire des tests. Donc, je déconseille d'utiliser tout le temps les mêmes. Alors, déjà, c'est interdit. Enfin, c'est interdit. C'est puni, on va dire, d'utiliser, par exemple, si tu en as 30, d'utiliser les 30 les mêmes. Ça, c'est vraiment, c'est banni. Par contre, ouais, en fait, ils considèrent tout ça, en fait, c'est des trucs, c'est des actions un peu robotiques, tu vois, tout le temps les mêmes choses et tout, du fait de ne pas se creuser la tête, en fait. Voilà. Et par contre, du coup, ta liste de hashtags de niche, normalement, tu devrais pouvoir en trouver plusieurs. En fait, pour les trouver, c'est facile. Hein. Tu vas sur un hashtag qui te correspond, tu regardes un post qui pourrait, que tu aurais pu faire toi-même. Tu vois, tu dis, oui, ça, c'est clairement un post que j'aurais pu poster. Hop, tu vas dessus. Tu regardes tous les hashtags que cette personne a posté. Tu regardes tous ceux qui te parlent. Tu vas dessus. Tu regardes s'il correspond bien à tous les petits trucs qu'on a dit. Si oui, tu te le mets de côté et tu continues. Tu trouves un compte, tu vois, d'une personne qui est potentiellement un concurrent. Tu vas dessus, tu regardes tous ces posts, tu regardes tous ces hashtags. Et hop, c'est pareil, tu prends tous les hashtags qui peuvent être intéressants. Tu vas sur ce hashtag et en fait, tu recommences un coup sur une personne, un coup sur un hashtag. Et comme ça, tu vas te faire une sacrée liste. Tu te les enregistres tous, tu mets à côté le nombre et tu te fais les hashtags entre 5 000 et 50 000, on va dire, de 50 000 à 200 000 et de 200 000 à 500 000. Hop, tu te fais ta petite liste. C'est compliqué à mettre en place. Il faut bien que tu te prennes 2-3 heures. Mais une fois que c'est fait, en fait, tu as toutes tes listes et tu n'as plus qu'à les recopier. S'il faut, tu fais 6-7 listes différentes que tu peux faire tourner et auxquelles tu n'as plus qu'à rajouter les hashtags du post. Voilà. Et si tu as trouvé 50 hashtags, en gros, entre les hashtags de niche, de localisation et des posts que tu fais régulièrement, par exemple, si tu fais souvent des posts sur l'homéopathie ou sur les huiles essentielles, ça, c'est quelque chose que tu peux trouver d'avance, tu vois. Et avec ça, tu te fais plein de listes où tu as tous les hashtags qui sont mélangés finalement avec 50 hashtags, tu peux te faire, je sais pas, 30 ou 40 listes différentes finalement. Parce qu'à chaque fois, tu les entremêles, quoi. Voilà. Et ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a dit donc, en utiliser le plus possible, mais qui soit pertinent, évidemment. Dans la légende et pas dans les commentaires. Et dans la langue dans laquelle tu postes. Ok. Voilà. Marine, est-ce que tu as eu toutes les réponses à tes questions? Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce qu'en tout cas, c'est déjà beaucoup plus clair pour toi? Il y a pas mal d'actions à faire. Puis elle a dit, tu vois, 2 à 3 heures pour trouver les hashtags. Donc, prenez le temps de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça sur 2 ou 3 heures. Hein. Vous pouvez faire ça par tranche de demi-heure dans la semaine. En fait, c'est faisable. Parce qu'une demi-heure, ça allait pendant 5 jours. Du coup, ça vous fait votre liste de hashtags et c'est peut-être
Oui, merci, merci. Cool. C'est peut-être l'action la plus importante là de la semaine finalement, c'est de trouver les bons hashtags pour Ouais. nous. Ok. Ouais. Et du coup, toujours pareil, hein, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises ou quoi que ce soit, de ne pas hésiter à m'envoyer un petit message. C'est ça. Je suis là, je suis dispo. Soit vous écrivez directement à Ingrid, surtout pour tout ce qui est hashtag, du coup, là. Ou vous le mettez en commentaire parce que ça peut être aussi être utile. Tu vois, quelles sont les questions que vous avez encore sur Instagram, parce qu'on continue à avancer dans le fait de rendre voilà, nos comptes plus performants. Ouais. Oui, c'est vrai que les mettre en commentaire, c'est pas plus mal parce que au moins, si j'y réponds, ça peut servir à d'autres personnes qui n'auraient pas osé c'est poser ça. la question. Ouais, carrément. Donc, posez-nous vos questions en commentaire. Si vous avez une suggestion pour le prochain live, à moins que tu aies une idée de ce dont on va parler dans le prochain. Oui, je peux réfléchir. Bah, s'il y a des questions, je préfère vraiment. S'il y a des questions, comme ça, j'y réponds. Et sinon, bah, oui, je peux trouver un truc. Oui, c'est sûr. Avec tout ce qu'il y a à dire, on peut trouver quelque chose. Ouais. Ok, bon, du coup, on attend vos questions. Programmer le prochain live. N'hésitez pas. Marine a demandé un live sur l'hashtag. Vous avez vu, on l'a fait. On est vraiment là pour vous aider dans cette série-là. Hello, Yana. Et puis, du coup, on va vous laisser là pour ce 3e épisode des live coaching Instagram avec Ingrid. Ben, la semaine prochaine, moi aussi, j'ai ce petit travail à faire. Donc, je suis encore en vacances. Quand je vais rentrer la semaine prochaine, je vais m'occuper de ça. Mais c'est un sacré travail. C'est quelque chose que moi, je n'ai jamais fait, même au tout début. Et pourtant, j'ai beaucoup travaillé avec Instagram avant 2018. Ouais. Et là, tu vois, c'est un vrai challenge de faire ça. Mais je pense qu'il faut vraiment y aller demi-heure par demi-heure ou quart d'heure, même par quart d'heure. Oui. Après l'autre pour avoir vraiment une liste performante et vraiment pas faire ça à l'arrache puisque vraiment c'est ce qui va permettre à votre contenu d'être visible en fait. Mais ça peut être même fait de façon hyper simple, tu vois, tu es sur Instagram, tu es sur ton compte pro, tu es en train de scroller, hop, tu vois un post, tu vois quelques hashtags, hop, ça te saute aux yeux comme ça, tu te le notes en fait. Tu n'as pas besoin de vraiment bosser dessus et tout, quoi. Tu vois, moi ça m'arrive encore maintenant de me dire, ah putain, ouais, tel hashtag pas mal et tout, je me le note, alors que ma liste elle est faite depuis bien longtemps, quoi. Mes listes, après je les refais tous les 6 mois, je les refais, mais voilà, ça peut être comme ça de façon spontanée, quoi. Ok, parfait. Bah, écoutez, merci d'avoir été en live, merci d'avoir regardé le replay à tout le monde. Pour les replayers, les replayeuses. On vous aime, on vous embrasse et on se parle d'ici une semaine à peu près. Allez, ça marche, pas de soucis. Bisous. Ciao. À bientôt.